Bonsoir mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. Le titre c'est les dangers qui guettent le couple. J'entends tellement de choses autour de moi et je vois et je vis des choses où on sent que le couple est comme dans une mer agitée, et attaqué de tous les côtés. Le couple est attaqué de tous les côtés et de toutes les façons possibles. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que le mal qu'il y a dans ce monde se donne un mal fou à attaquer le couple juif? Parce que le couple juif, c'est l'endroit où la présence divine va pouvoir résider. Donc c'est un endroit qui est l'endroit le plus saint au monde. Le couple entre l'homme et la femme, quand un homme et une femme sont mariés d'après les lois de la Torah, c'est la chose la plus sainte qu'il y a au monde. Et plus une chose est sainte, plus elle est attaquée par l'impureté, par les dangers. Plus elle est la proie, c'est comme un diamant, c'est comme un bijou. D'accord, un bijou en toc, tu peux le mettre dehors dans la rue, il peut rester là une dizaine d'années sans que personne ne le touche, sans personne ne s'intéresse à ce bijou. Et le plus haut bijou, le plus beau diamant au monde, que tu peux mettre sous protection, que tu peux mettre sous les caméras, des barrières, des gardes et tout ça, il va être la proie des voleurs, il va être la proie des cambriolages, etc. Pourquoi ? Parce qu'il a de la valeur. Plus une chose a de la valeur, et plus elle est en proie à être volée, à être brisée. Et en l'occurrence, s'il y a bien une chose qui est très 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 sainte et de très grande valeur, c'est le couple juif. C'est la famille juive, c'est le couple. Le couple, l'homme et la femme tout simplement. On nous dit Imzachu Shrina Benehem, si ils ont mérité de faire le travail qu'il y a à faire ensemble, il va y avoir la présence divine qui va résider entre eux. Donc, on comprend bien qu'il s'agit d'un effort. Quand on dit s'ils l'ont mérité, on sent que on n'est pas parti pour une partie de plaisir. On n'est pas le programme du couple juif, c'est pas Ibiza, c'est pas le Club Med, c'est pas je viens avec des demandes, je viens avec des attentes, je viens avec des rêves, avec tous mes rêves et toute mon imagination de comment je vois le couple. Et j'ai vu plein de films hollywoodiens et j'ai lu plein de romans et j'ai une certaine image du couple où l'homme est censé m'apporter quelque chose, où l'homme est censé être face à moi celui qui va remplir tous mes désirs sur un plateau, qui va être le gentleman de mes rêves, qui va être avoir la bonne phrase au bon moment, avoir le bon encouragement au bon moment. Il faudra qu'il me complimente sur chaque chose, il faudra qu'il fasse attention à moi. Et quand on est plongé dans la vie de la Torah, on a aussi toutes sortes de phrases de nos maîtres que l'on applique à l'autre. Il y a la mitzvah de il aimera sa femme plus que son propre corps. D'accord, dans la Torah, on dit à l'homme, on enseigne à l'homme que l'homme doit aimer sa femme plus que lui-même, plus que son propre corps. C'est-à-dire qu'il doit faire passer sa femme avant lui. Il y a plein d'autres femmes, et samachet ishto, et tu réjouiras ta femme, etc. Il y a plein de mitzvot où la femme peut venir avec toutes ces demandes en tête et espérer que l'homme les remplisse. D'abord, il faut savoir une chose très très importante, très importante. La rabbinite Riva Lapidot Aléa Shalom, que son mérite nous protège, donnait des cours sur le couple. Et elle expliquait que chaque fois qu'elle faisait venir donc un groupe de femmes et qu'elle leur enseignait le couple et qu'elle leur disait qu'est-ce que le mari est censé faire et qu'est-ce que la femme est censée faire. Les 3/4 du cours, c'était sur ce que la femme était censée faire, puisqu'elle s'adressait aux femmes. Donc elle leur expliquait quel était leur rôle, quelles étaient les choses qu'elle devait faire, sur quoi elle devait faire des efforts, sur quoi elle devait... Et elle, pendant peut-être 3 minutes du cours, elle leur disait en quelques mots brièvement ce que l'homme était censé faire. Et elle dit chaque fois que je finissais les cours, les femmes sortaient du cours et couraient vers leur mari qui était dans un cours en face, et couraient vers leur mari, leur racontaient les 3 minutes où on leur a dit ce que l'homme était censé faire envers elles. Et tous les 3/4 du cours sur ce qu'elles sont censées faire vis-à-vis de leur mari, vis-à-vis de leur famille, le don de soi qu'elles sont censées apporter, c'est comme si que ça s'envole, parce qu'elles se concentrent sur ce que... Ah, t'as entendu, tu dois m'offrir un bijou. Ah, tu as entendu, tu dois me respecter et m'offrir des cadeaux. Ah, tu as entendu ce que tu dois faire.
Tu as entendu ce que le Rav a dit, tu dois agir de telle façon, de telle façon. Il y a une mauvaise tendance chez l'être, le côté animal de l'être, qui veut lui faire oublier son propre devoir à elle et se concentrer sur le devoir de l'autre. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on écoute un cours sur le couple. C'est un cours mixte qui s'adresse aux hommes et aux femmes, ou c'est un cours tout simplement pour les hommes qui s'adresse aux hommes mais qu'on va entendre sur Internet. Très attention de ne pas rentrer dans commencer à faire les comptes de qu'est-ce que mon mari est censé faire envers moi et est-ce qu'il le fait ou pas. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je peux désirer qu'il veuille réaliser les mitzvot et parmi toutes ces mitzvot, le fait qu'il m'apporte de la satisfaction et de la joie. Mais ça veut dire, je suis très intéressée à ce qu'il mange cachère comme il faut, je suis très intéressée à ce qu'il étudie la Torah, je suis très intéressée à ce qu'il évolue dans son service divin, et parmi toutes ces mitzvot aussi, qu'il m'offre un bijou de temps en temps, parce que c'est une mitzvah, parce que ça apporte la bracha, etc. C'est une chose, d'accord? Dans ces cas-là, la femme a une grande force dans sa prière, une grande force dans sa prière. Souvent, on désestime cette force, on pense que notre parole n'a pas vraiment de portée. Quand une femme prie pour son mari, pour qu'il se rapproche du Créateur, pour qu'il se rapproche des commandements divins, et parmi ces commandements divins aussi qu'il fasse plaisir à sa femme, qu'il affine son trait de caractère. La prière, quand vous priez, quand une femme prie pour que son mari évolue, vous pouvez pas imaginer, on ne peut pas imaginer l'impact que ça a. C'est comme si que le Créateur nous met dans cette situation de venir au monde, de se marier, d'avoir un mari qui est tellement l'inverse de ce qu'on espérait, qui est tellement l'inverse de ce qu'on attendait, pour justement qu'on puisse se tourner vers lui et prier pour lui. C'est dans ces moments-là où la femme est ce qui s'appelle Ezer Kenegdo, elle est vraiment une aide pour son mari. Quand une femme prie pour son mari, ça veut dire, qu'elle n'a pas désespéré de son mari. D'accord? La psychologie, qu'est-ce que nous dit la psychologie? Elle code des étiquettes toutes faites et des dossiers énormes sur tout un chacun. Telle personne est schizophrène, que Dieu préserve. Telle personne est atteinte de tels troubles. Telle personne a le TOC de machin. Telle personne... Il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. Il répond au questionnaire, d'accord? La grande mode du pervers narcissique, par exemple. Cette personne est perverse. Ah, ok. Il répond au questionnaire. Il n'y a pas d'espoir. Aucun espoir de voir évoluer la chose. C'est fini. Voilà, on l'a collé. Le pire, quand on fait ça sur des adultes, c'est terrible. Mais le pire, c'est quand on fait ça sur des enfants. Quand on emmène des enfants tout petits chez le psychiatre, chez le psychologue, et qui vont se faire coller des étiquettes pour la vie. C'est très problématique, toute cette histoire. Alors que quand la femme se tourne vers la prière, ça veut dire, mon Dieu, j'espère en toi. Je mets en toi mon espoir de voir évoluer mon mari, de voir mon mari s'affiner, changer, se rapprocher de toi, être un bon juif. J'ai de l'espoir. Je mise sur mon mari. Je donne du crédit en la possibilité que mon mari évolue et devienne quelqu'un de meilleur. Et donc, ça ne doit pas nous stresser dans le sens où s'il n'y a pas des résultats tout de suite, ça veut dire que notre prière n'a pas été entendue, ou ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, j'ai prié, et voilà, il n'a pas évolué. Voilà, j'ai prié, que faire? Voilà, donc j'ai fait ce qu'on m'a dit de faire, j'ai prié. Il faut revenir sur les prières, encore, demander, il faut aussi remercier pour ce qu'il y a déjà. Merci que mon mari soit comme ça et comme ça, merci qu'il ait de telle qualité. Remercier sur ce qu'il y a aussi, c'est un grand secret pour pouvoir ouvrir le tuyau de l'abondance, de recevoir, que nos prières soient reçues. Le remerciement. C'est-à-dire, je vois déjà ce que j'ai. Parce que s'il n'y a que de la demande, que des prières, oh, pourvu qu'il soit comme ça, oh mon Dieu, fasse qu'il soit comme ça, oh mon Dieu, fasse qu'il change et tout ça, si on ne voit pas ce qu'il y a déjà, on ne verra jamais le changement non plus. Dieu peut nous rendre notre mari gentleman et tout ça, et un super sadique et tout, on le verra, on n'aura pas les yeux pour voir. C'est fou, hein. C'est triste, mais c'est vraiment comme ça. C'est vraiment comme ça. Si on n'a pas les yeux pour voir ce qu'il y a déjà, on peut nous amener tout sur un plateau, on ne le verra pas non plus. On n'a pas les yeux pour le voir. Il faut développer ses yeux pour voir la délivrance qui va arriver. Comment je fais ça? En remerciant sur ce qu'il y a déjà. Merci mon Dieu, mon mari ne me bat pas. Merci mon Dieu, mon mari
et rentre à la maison de temps en temps. Merci mon Dieu, mon mari a acheté quelque chose. Merci mon Dieu, je sais pas, mon mari est en bonne santé. Mon mari est vivant, mon mari peut se lever, mon mari n'est pas infirme, mon mari, je sais pas, chacun avec ce qu'elle a. Et une fois qu'on a remercié pour ce qu'il y a, demandez. J'allume les bougies de Shabbat. Mon Dieu, aide mon mari à se rapprocher de toi. Aide mon mari à se rapprocher de l'affinement du caractère. Aide mon mari à se rapprocher d'un vrai tzaddik, d'un rabbin qui pourra l'éclairer sur son travail sur cette terre. Ouvre le cœur de mon mari pour qu'il ait envie de réaliser les commandements de la Torah. Priez. Et parmi ces commandements de la Torah, Vesamach et Tishlo, qui puisse me réjouir. Aide mon mari. Mais c'est très dur, c'est un travail très difficile à faire. Parce que quand on est en dispute avec le mari, quand on a un conflit avec le mari, l'ego n'a pas envie d'être doux. Il a envie d'être rentre dedans. Il a envie de faire des choses. Il a envie de se venger. Il aime la vengeance. L'ego aime la vengeance. L'ego est attiré, le côté animal de l'être, est attiré vers les mauvais traits de caractère, vers la vengeance, vers le fait de faire payer à l'autre. Ah bon, tu me parles comme ça? Tu vas voir, moi, je vais pas te respecter, moi je vais te montrer. Ah bon, tu te crois intelligent, tu te crois beau, tu te crois parfait? Ça, c'est ce qui s'appelle de la vengeance, ça c'est l'ego. Et un juif, toute sa vie, c'est une guerre contre l'ego, une guerre contre ce côté animal, pour faire dévoiler le côté divin qu'il y a en nous. Le côté divin, c'est quoi? Il est touché dans sa chair, je suis touché, blessé au plus profond de moi-même. Naturellement, j'ai envie de me venger, je voudrais me venger, je pourrais me venger, mais je me retiens de le faire. Ça, c'est le côté divin qui est en moi. Je donne la parole au côté divin. Alors que je suis touchée dans ma chair, je suis blessée par mon mari, j'espère en Dieu. Qu'avait El Hachem. Je continue d'espérer en le Créateur. Mon Dieu, je crois en le fait que tu peux aider mon mari à s'améliorer. Je ne lui colle pas un tampon à vie de « il n'y a rien à faire, c'est comme ça, il me manque de respect », c'est un manqueur de respect à vie. Je crois en le fait que ton fils a aussi un côté divin en lui. Et que je crois en le fait que tu peux l'aider à donner préséance à son côté divin. J'y crois, mon Dieu, je prie pour cela. Mais ça, vous pouvez pas imaginer, on ne peut pas imaginer ce que ça crée. On ne peut pas imaginer ce que ça crée dans le monde, ce que ça crée dans les mondes supérieurs, ce que ça crée dans l'univers, ce que ça crée dans mon couple et ce que ça crée chez moi. Je suis en train de m'améliorer. Je suis en train, dans la brisure, dans le conflit, au sein du conflit, je ne fais pas cet acte naturel de rentrer dans l'autre, de lui montrer par mille et une façons ma vengeance. Ça peut être une vengeance froide, le fait de ne plus parler à l'autre. Ça peut être une vengeance de le piquer juste là où ça fait mal. Ça peut être une vengeance de parler de séparation. Ça peut être une vengeance d'aller, chas v'shalom, d'aller voir ailleurs. Ça peut être mille et une vengeances. Pendant que le monde entier, tous ceux qui ne sont pas intéressés à faire parler leur côté divin, sont occupés à la vengeance, et c'est ça qu'on retrouve dans tous les couples dans lesquels il n'y a pas un travail de prise de conscience, un travail de affiner son caractère d'après la vision de la Torah, d'après les enseignements de Torah. Tout le reste du monde est en train de se venger. Chacun à sa sauce, chacun à sa manière. Une vengeance comme ça et une vengeance comme ça. Et je rentrerai plus à la maison, et je rentrerai plus tard à la maison, et je vais rencontrer quelqu'un d'autre, et je vais... C'est que de la vengeance. C'est que de la vengeance. Pendant que le monde entier est occupé à se venger les uns les autres, moi, je vais m'élever. Je vais devenir un réceptacle du divin dans ce monde. Je vais agir comme le Créateur agit. Lo tinkom, tu ne te vengeras pas. C'est l'un des commandements de la Torah. Lo tinkom. Je ne me venge pas. Je crois en le fait que mon mari peut s'améliorer. Et ça, c'est un des plus grands actes qu'une femme peut faire dans son couple, dans sa maison. Aujourd'hui, on a une tendance à se tourner tout de suite vers l'autre, à parler tout de suite. Mon mari m'a fait du mal, mon mari m'a fait quelque chose qui m'a blessé, hop, je vais me tourner vers les êtres de chair et de sang. Anshe Basar Vadam, les gens de chair et de sang.
on nous dit, c'est quoi les gens de chair et de sang? C'est des gens qui pensent que tout ce qu'ils font, c'est grâce à leur propre force. Ils ne font pas rentrer le créateur dans le tableau. Ils ne font pas rentrer le créateur dans le monde. Et quand tu te tournes vers une personne qui a une telle vision de la vie, en général, son conseil n'est pas bon. En général, elle ne va pas t'aider à t'élever. La personne ne va pas t'aider à t'élever. Si tu te tournes vers quelqu'un qui se dit thérapeute, qui est thérapeute, qui donne des conseils aux gens, mais qui est une personne qui n'a pas du tout fait rentrer Dieu dans sa vie, dans les moindres détails, je ne parle pas dans les grands détails, c'est Dieu qui m'a donné la vie, c'est Dieu qui m'a donné une âme, c'est Dieu qui m'a fait rentrer dans le peuple juif, c'est ok. Mais dans les moindres détails, quand mon mari me fait mal, c'est le Créateur qui m'aide à grandir. Quand mon enfant me donne un défi dans ma vie, quand je rencontre des défis dans ma vie, ce sont des exercices pour m'aider à grandir. Ces défis sont les plus grands cadeaux que le Créateur me fait. Quand quelque chose ne va pas, c'est un cadeau. Quand quelque chose est difficile, c'est un cadeau qui m'aide à grandir, qui m'aide à m'élever, qui m'aide à me tourner vers le Créateur. Et si je continue de voir le défi avec un regard non juif, avec un regard laïque, avec un regard athée, je veux dire, eh bien, le défi est à fuir, la difficulté est à fuir. Je fuis la difficulté, je fuis le conflit dans mon couple, je fuis le défi que mon enfant me donne. Et donc je fuis ma vie, et je fuis mon rôle, et je fuis mon invitation, ma propre invitation, c'est-à-dire l'invitation du Créateur à grandir et à devenir meilleur. Donc quand je me tourne vers les gens de chair et de sang, Anshe Basarvadam, les gens qui pensent que c'est eux qui sont à la racine de toute leur réussite, d'accord? Eh bien, en général, je vais avoir de mauvais conseils, d'accord? Si tout de suite je prends le téléphone, quand mon mari m'a blessé, m'a dérangé, je prends le téléphone, je me mets à parler avec une thérapeute dont je ne connais même pas, je ne sais même pas qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, combien, son niveau de crainte du ciel, je ne connais même pas son niveau de crainte du ciel et je me tourne vers elle, je mets mon couple en danger. La chose la plus chère que j'ai dans ce monde, quand je vais aller sur Facebook maintenant et que je vais raconter ma vie de couple sur Facebook, anonymement ou pas, c'est pas le problème. Et que j'invite tout un chacun à venir donner un commentaire et de venir donner son avis sur mon couple, je prends ce qu'il y a de plus cher au monde et je le mets, je le vends gratuitement, je l'offre gratuitement en pâture aux gens, aux passants. Imaginez, est-ce qu'on imagine une chose pareille, une personne qui a un diamant extrêmement cher, qui va au marché et qui pose le diamant et qui le vend pour 5 shekels au marché, on pourrait imaginer ça, c'est un fou, il faut l'enfermer. Le couple, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. C'est la chose qu'il faut le plus préserver. Même dans les moments de douleur, je dois préserver l'honneur de mon mari, je dois préserver la sainteté et la valeur de mon couple. Donc quand je me dispute avec mon mari, quand j'ai un conflit, quand j'ai un manque de compréhension avec mon mari, si je me tourne Yachar vers ma copine, ma meilleure amie, ma maman, j'appelle les gens, ouais, il m'a parlé comme ça, j'en ai marre, il dit ça, il fait comme ça, il agit. Je prends mon couple et je le mets, comment dire, je le rabaisse dans sa valeur. Comment dire, je brade mon couple. Je brade mon couple quand je le mets à la portée de tout un chacun. Je laisse tout un chacun venir poser sa patte sur mon couple. Ma mère a dit que tu étais comme ça, et la thérapeute m'a dit que tu étais comme ça. Oui, c'est une thérapeute, elle a un diplôme, bien sûr. Elle a dit que tu étais comme ça, et puis donc tu es comme ça, et tout le monde m'a dit que tu es comme ça, et puis c'est comme ça, et puis j'ai lu un texte dessus, donc tu es bien comme ça. Pourquoi est-ce qu'on va se tourner vers des gens qui n'ont pas les outils pour nous aider à décrypter ce que notre couple, nos conflits de couple nous invitent à devenir. Il faut être fou pour faire une chose pareille. C'est ce qu'il y a de plus cher. Si j'ai un conflit de couple, je cherche un rabbin ou une thérapeute qui a la crainte du ciel, qui a l'habitude d'aider des couples à se réconcilier, qui sait faire la paix entre les couples. C'est facile
d'éloigner les conjoints. C'est facile d'éloigner les conjoints. C'est très facile et très naturel. Il ne faut pas beaucoup. Pas beaucoup. Un mot. Un terme. Il est comme ça. Il est ça. Tu vas souffrir. Prends tes jambes à ton cou. Moi, ça fait longtemps que je serai partie. Parle le plus tôt sera le mieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Toutes sortes de phrases et de trucs qui vont mettre des idées dans la tête de la personne. Et c'est Amalek qui rentre entre cet homme et cette femme. C'est le doute. Amalek, c'est le doute. Qu'est-ce que je fais avec lui? Est-ce que je dois rester avec lui? Est-ce que j'ai fait une erreur? J'ai fait une erreur. C'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Ce doute qui va pomper toute l'énergie, tout le sang et toute la vitalité de ce couple. C'est facile d'éloigner les gens. Tout le monde sait le faire. Il ne faut pas avoir un diplôme. Tout le monde sait éloigner naturellement un homme d'une femme, un mari de son conjoint. Tout le monde sait le faire. La question reste à savoir, qui va pouvoir nous aider à faire la paix entre nous? Qui va pouvoir nous aider à nous rapprocher? Il faut, quand il y a un problème dans mon couple, je dois prier le Créateur du monde pour qu'il m'envoie la bonne personne qui va nous aider à construire notre couple et à aller vers la construction et pas la destruction. Tout le monde passe par des choses pas simples dans le couple. Je le dis, tout le monde, même les plus grands couples, même les plus grands rabbins, ils passent par des crises de couple. C'est la vie comme ça, même nos matriarches et nos patriarches. Chaque fois qu'on nous parle du couple, Abraham et Sarah. Sarah est très en colère contre Abraham. Très en colère. Hamassi Alecha. Tous les couples. Yaakov et sa femme Rivka, ils ont une vision complètement différente de l'éducation. Yaakov préfère Esav, Rivka préfère Yitzhak. C'est des différends entre eux qui sont géants. Léa, Snoua. Léa est détestée par son mari, Yitzhak. Il y a des différends et des défis entre nos patriarches et nos matriarches qui sont gigantesques. Gigantesques. Donc quand une personne sur Terre, une personne juive est mariée, qu'elle se retrouve avec des grands différends avec son mari, des grands conflits avec son mari, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'elle est elle est sur le chemin de la réussite, le chemin de grandir. Dieu est en train la faire entrer au programme de l'élite, de ceux qui vont pouvoir construire leur couple et se construire au travers de leur construction de couple. Quand on a un problème dans le couple, quand on a un différend dans le couple, c'est pas pour appeler la meilleure amie, ou pour appeler la thérapeute en herbe, ou pour appeler la maman, ou pour appeler les gens et parler autour, et détester la personne, et lui en vouloir. C'est pas pour ça. Quand il y a un différend dans le couple, c'est Akadosh Baruch Hu qui t'envoie un mail, qui t'envoie une invitation pour parler. Pour parler. Et ça veut pas dire que l'autre en face, ton mari, va devoir t'écouter tout oui, être d'accord avec toi du premier coup. C'est tout un birour, toute une recherche. Ensemble, on va rechercher la vérité. J'ai un avis, tu as un avis, ces avis sont complètement différents. Ensemble, on va, avec respect, petit à petit, apprendre à parler avec respect. Et le respect n'est pas toujours au rendez-vous au début, ni au milieu. Le respect n'est pas toujours au rendez-vous. Alors petit à petit, une première fois ça fait mal. Bon, viens, on essaye de parler des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord avec respect. Viens, on essaye de se respecter. On n'arrive pas à se respecter, il y a toujours une tension dans l'air. On va consulter quelqu'un, un tzaddik, une tzaddik, quelqu'un de grand qui a l'habitude de réparer entre le couple, qui est reconnu. Il y a des noms de personnes reconnues pour savoir faire la paix entre les gens. Faire très attention de ne pas remettre son couple et ses défis de couple entre les mains de tout un chacun. C'est très, ça coûte cher, ça coûte très cher. Un mot, une mauvaise idée, un mauvais conseil. Le Messilat Yesharim nous dit qu'il est interdit de donner des mauvais conseils. Interdit d'entendre des mauvais conseils, de donner des mauvais conseils. Quand on ne sait pas comment répondre à une question, quand on ne sait pas quel conseil donner, il vaut mieux se taire. Parce qu'un mauvais conseil, il faudra donner des comptes sur un mauvais conseil. Quand une personne éloigne un homme et une femme, un mari et sa femme,
en disant une phrase, un mot de la shonara ou de cataloguer l'autre dans un système de diagnostic, de toutes sortes de psychologie, etc., ça éloigne beaucoup le mari de la femme et des fois ça fait exploser les familles. Et on devra donner des comptes sur ces choses-là. Le couple, c'est ce qu'il y a de plus aimé aux yeux du Créateur. Quelqu'un qui vient mettre la mouise entre un mari et sa femme, qui vient semer la discorde, d'accord, entre un mari et sa femme, qui met de l'huile sur la dispute entre le mari et sa femme, il fait quelque chose de détesté aux yeux du Créateur. Le Créateur ne peut pas supporter ça. Les gens qui sèment la discorde entre le mari et la femme. Il y a une très grande mitzvah de faire la paix entre un homme et sa femme. Et c'est la raison pour laquelle Aaron à Cohen, quand il est parti de ce monde, il y a tellement, il y a tout le peuple juif qui a pleuré à Aaron à Cohen. Tout le peuple juif a pleuré à la disparition de Aaron. Pourquoi? Parce qu'il savait faire la paix entre les gens. Et il savait faire la paix entre un homme et une femme. C'est un art qui est rare. C'est un art qui est extrêmement minutieux et difficile. Et il faut beaucoup de crainte du ciel pour pouvoir raccommoder un homme et sa femme. Il faut beaucoup de crainte du ciel pour pouvoir se mêler quelque part, rentrer dans la vie d'un homme et d'une femme et essayer de leur faire la paix et de voir le bon côté l'un de l'autre et d'apprendre à développer des outils pour pouvoir créer ce contact entre eux. Parce que c'est du couple que sort la délivrance finale, la délivrance du peuple entier, c'est du couple que sort cette force. C'est quand il y a un couple sain qu'il y a la bénédiction. En kli marzik shalom et là en kli marzik bracha et là shalom. Il n'y a pas de réceptacle qui reçoit le plus la bénédiction dans ce monde que la paix entre un homme et sa femme. Donc on peut nous faire des vidéos de tutos de partout sur internet, sur YouTube, tout ça. Comment attirer à soi l'abondance? Le secret, c'est dans la Torah, on l'a reçu il y a plus de 3000 ans. Le secret, c'est la paix entre l'homme et sa femme. C'est comme ça qu'on attire l'abondance dans ce monde. La vraie abondance. Il y a la fausse abondance, il y a la vraie abondance. D'accord? La fausse abondance, c'est tout ce que je montre en apparition, ce qui paraît, ce qui apparaît. Je suis ça, je fais ça, j'ai tel métier, je gagne tant, je suis milliardaire, Quelqu'un dernièrement me parlait d'une personne, il me dit il est milliardaire, il a autant d'argent, il a fait ça, il m'a déballé tout son truc et tout. Et à la fin il m'a dit, je te dis la vérité, je suis pas jaloux. Je suis pas jaloux de son histoire. Je suis pas jaloux de ses milliards. Parce que je sais pas si c'est une vraie bénédiction pour lui dans ce monde. Est-ce qu'il a une femme? Est-ce qu'il a la paix conjugale? Est-ce qu'il a des enfants qui le respectent? Tu peux avoir tous les milliards du monde, d'accord? Si tu t'entends pas avec ta femme, si tu ne sais pas pourquoi tu es venu dans ce monde et qu'est-ce que tu es censé faire avec ta femme, la vie est ta mère, c'est l'enfer. Tu peux avoir toute l'abondance du monde, tous les milliards, les yachts, tout ce que tu veux. Si tu as des enfants qui ne te respectent pas, c'est amer. La vie est amère. Donc tu as tes milliards pour te compenser la douleur. Pas que l'argent soit mauvais, mais il faut savoir quelle est la vraie bénédiction dans ce monde. Si je sens que je dois me séparer de mon mari pour pouvoir réaliser ma mission de vie dans ce monde, on se trompe de chemin. La vraie mission de vie passe au travers du couple. S'il n'y a pas de couple fort, c'est vide. Ce que j'ai à dire au monde, ce que j'ai à apporter à l'univers est vide en vérité. C'est vide. Comme une carafe vide. Il n'y a rien. Tu mets une carafe sur la table, vide. Personne ne peut boire, personne ne peut s'abreuver. C'est vide. Alors c'est une carafe, elle a sa fonction en effet, mais il n'y a pas l'eau à l'intérieur. En bo maïm, il n'y a pas d'eau. C'est la paracha de cette semaine. On jette, enfin de celle qui est passée, on jette Yosef dans le puits. Et on nous dit qu'il n'y a pas d'eau dans ce puits. En bo maïm. Il n'y a pas d'eau dans ce puits. Et en commentaire, on nous explique qu'il n'y a pas d'eau, ça veut dire qu'il y a des serpents et des scorpions. L'eau, c'est la Torah. S'il n'y a pas de Torah dans la vie, s'il n'y a pas de Torah entre le couple, il y a des serpents et des scorpions. C'est quoi les serpents et les scorpions?
c'est venimeux. C'est venimeux. Ça met le poison. Ça fait rentrer du poison. Et là, je parle contre l'autre. Je dis de la médisance sur mon mari aux oreilles des autres. Je me venge de lui. Je lui en veux. Je vois le mal qu'il y a en lui. C'est mon ennemi, Keilou. Quelque part, c'est mon ennemi. Quand la femme ne fait pas rentrer la Torah dans sa vie, et uniquement la Torah, on ne peut pas s'abreuver de sources. Ou la source de Torah, ou la source de YouTube, je m'excuse. Ou la source de Torah, ou la source des peuples et d'Internet et tout ça. C'est deux sources. J'ai mis devant toi la vie et la mort, et tu choisiras la vie. Tu choisiras la vie. Les peuples ont beaucoup à donner. Chochmat goyim ta'amin. Torah goyim al ta'amin. Les peuples ont tu peux croire en la sagesse des peuples, à savoir faire des choses, créer des téléphones, créer des chaises, créer de la nourriture, créer des plats exquis. Tu peux croire en leur don. Mais la Torah des Goïm, leur vision de voir la chose, leur ashkafa dans la vie, leur vision de voir la vie, comment ils voient le couple, comment ils voient la famille, comment ils voient la vie, qu'est-ce que c'est la vie. Profitons, mangeons, buvons, car demain nous ne serons plus. Prenons du plaisir, réalisons-nous. Le principal, c'est de te réaliser. Faire très attention, c'est la mort. C'est la mort. C'est la mort parce que ça permet tout. Ça permet tout. Ça permet tout. Combien de personnes ont témoigné qu'après s'être séparées de leur mari, après avoir divorcé, que Dieu préserve, elles ont sorti une délivrance, une grande délivrance. Mais une délivrance aux yeux de qui? Une délivrance vue par les non-juifs ou une délivrance vue par le peuple juif par la Torah. La délivrance vue par les non-juifs, c'est de te retirer tout poids de tes épaules, retirer tout le poids de mes épaules. Pourquoi je dois subir ça? Pourquoi je dois subir un mari? Pourquoi je dois subir des enfants? Pourquoi je dois subir des exercices dans la vie? Je veux le kiff, je veux le fleuve tranquille, laisse-moi kiffer. Laisse-moi faire mon kiff, laisse-moi kiffer. Je suis tellement mieux toute seule. Je suis tellement mieux de mon côté, je suis tellement mieux quand je peux faire ce que je veux et qu'il n'y a personne qui est là pour me dire ce que je dois faire. Ah, ne me parle pas de faire la route avec lui, hein, parce qu'après il va me parler, il va me dire des choses, il va me dire passe par là, et il va me dire roule plus doucement. Ah non, laisse-moi tranquille. Ça, c'est la délivrance vue par les non-juifs, la délivrance athée. Mais la délivrance juive, la vraie délivrance, vue par les yeux du Créateur, vue l'essence de la délivrance, l'essence, la raison pour laquelle je viens dans ce monde. La Amal Adam Yulad. L'être né pour s'efforcer. Je suis dans ce monde pour m'efforcer. Et cet efforcement va t'apporter des fruits extraordinaires. Mais je suis là pour m'efforcer. Les défis, les difficultés avec le mari, les difficultés avec les enfants, c'est ce qui est en train de me construire. C'est ce qui est en train de me construire. Quand rien vient de me déranger, quand rien vient me troubler, je ne grandis pas, je reste une petite fille. Une petite fille qui a des attentes de la vie, qui a envie de mordre dans la pomme à pleines dents, qui a envie de manger tout le gâteau pour elle, qui veut se faire du bien. L'intuition, mon intuition, ce que mon cœur me dit. Là où mon cœur me dit, je fais. Je l'ai senti, je l'ai pas senti. Mais un être juif qui vient dans ce monde, c'est pas ce que j'ai senti, ce que j'ai pas senti. Tu demandes à un rabbin. Tu vas voir un rabbin. Est-ce que j'ai le droit d'écouter des tutos sur YouTube sur telle et telle chose? Ou est-ce que ça va me détruire et détruire ma vie, et détruire mon couple, et détruire ma famille, et détruire ma vision de la vie? Aujourd'hui, les gens boivent du poison comme si qu'il n'y a aucun problème. Si on fait attention à manger cachère, on fait attention à ce qu'on va faire rentrer dans sa bouche. D'accord? Il y a des aliments qui sont cachères, il y a des aliments qui ne sont pas cachères. Je dois faire aussi attention à ce que je fais rentrer dans mes oreilles, à ce que je fais lire à mes yeux, à ce que je fais voir à mes yeux. Ou Bacharta Bachaim, tu dois faire attention à ce que tu regardes, à ce que tu écoutes. Quelle connaissance, quelle conscience de la vie tu vas faire rentrer dans tes oreilles. Quelle vision sur la vie tu vas te faire rentrer dans ton cerveau. Et je vais vous dire, j'ai le sentiment en ce moment, pourquoi je vous disais dernièrement, que les gens croient à tout.
tout ce qu'ils lisent, ils voient, ils entendent, ils croient. La radio, ils croient. Les politiciens, ils croient. Les nouveaux mouvements, ils croient. Ça mange vegan, tout serait comme ça, je crois à fond. D'accord? Pourquoi est-ce qu'on croit autant? Et dans le bon sens des choses aussi. Il y a la Emunat Rachamim, ce qui s'appelle la croyance en nos sages. Ça, c'est une chose très positive. C'est une croyance qui est extrêmement positive. Je crois en les livres de Torah que je lis. Je crois en la Torah. Je crois en les livres de... Pourquoi est-ce que en cette période-là, il y a autant de croyances, autant de... Je crois à fond ce que j'entends. Je crois à fond ce que je lis. Dans le bon sens et dans le mauvais sens. Dans le bon sens, c'est quand j'étudie la Torah et j'y crois, c'est bien. Quand j'écoute la vision non juive du monde et que j'y crois, c'est très mal, très mauvais. Quand je crois que je suis venu ici juste pour ne pas faire de déchets dans le monde, c'est mon but. C'est pas le but principal. C'est pas le but. Il y a d'autres choses très importantes à faire. Si je me tranquillise en me disant je suis une bonne personne parce que je fais 0 déchet, sache qu'il y a des choses qui sont plus importantes. Lire le schéma à Israël à tes enfants, les mettre dans une école juive, faire attention à ce qu'ils mangent cachère, qu'ils n'aient pas des smartphones entre les mains. C'est ça qui doit te donner bonne conscience. C'est pas le 0 déchet qui doit m'apporter la bonne conscience, c'est le fait que j'ai mangé bio et le fait que j'ai mangé voilà, et que j'ai signé une pétition pour les animaux en voie de disparition, alors j'ai bonne conscience. La bonne conscience pour une femme juive, ça doit être le fait qu'elle enseigne la Torah à ses enfants, que grâce à elle, ils étudient la Torah du moins, qu'ils mangent cachère, de faire passer le maillon de chaîne en chaîne. Aujourd'hui, il y a plein de possibilités de se sentir une bonne personne. Il faut faire attention, il y a des choses qui sont inutiles et qui sont vaines. Si je me sens satisfaite de moi-même en m'endormant parce que, voilà, encore une fois, j'ai fait quelque chose que tout le monde fait et qui est bien pour le monde, d'accord? J'ai trié mes déchets, je me sens bien et je m'endors bien tranquillement. Ah, aujourd'hui j'ai trié mes déchets. Mais est-ce que j'ai lu le schéma Israël à mes enfants? Est-ce que je les ai mis dans une bonne école juive? Est-ce que je suis sûre qu'ils n'ont pas des smartphones entre les mains et qu'ils n'ont pas des amis qui ont des smartphones entre les mains? Est-ce que je fais attention à toutes ces choses-là? Alors à quoi ça sert tout le reste? Si j'ai pas fait l'essentiel, à quoi ça sert tout le reste? À donner bonne conscience. J'ai passé un diplôme, je suis thérapeute, voilà, j'ai bonne conscience, j'ai fait quelque chose de ma vie. Mais tu respectes ton mari, tu cherches à grandir et à te métamorphoser, à te changer de l'intérieur pour pouvoir accepter ton mari et l'aimer et lui parler aussi de ce qui a changé. Ça m'a fait mal quand t'as fait ça. Ça m'a dérangé quand t'as fait ça. Lui dire les choses. C'est pas un devin, le mari, c'est pas un prophète. Donc pour venir en parlant de prophète, pourquoi est-ce que je pense, à mon avis, les gens croient tellement en ce qu'ils entendent, en ce qu'ils écoutent, en ce qu'ils lisent, dans le bien comme dans le mal. Pourquoi? Je pense qu'on est à une période du retour du peuple juif sur sa terre, après 2000 ans d'exil, et donc on est en train de revenir vers notre vraie nature, notre vraie place géographique, qui est la terre d'Israël, et aussi vers notre vraie nature. Quelle est la nature du juif? La névoie, le prophétisme, le fait d'être prophète. Un juif est censé être prophète. Un juif qui n'est pas prophète, il a raté quelque chose. Il lui manque quelque chose. Un juif qui n'est pas prophète est manquant, est malade quelque part. Un juif qui n'est pas prophète, donc on n'est pas encore prophète, on n'est pas encore revenu vers la prophétie, mais on est en train de revenir vers la prophétie, on se rapproche du juif qui revient sur sa terre et qui revient vers la prophétie. Et donc il y a comme une force dans l'air, j'ai l'impression. C'est pas quelque chose que j'ai entendu, c'est quelque chose que je ressens, je le dis. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai. J'ai l'impression qu'il y a une force dans l'air de croire à fond en ce que je vais lire et je vais étudier. Ça veut dire que si je me nourris à la bonne source qui est la Torah, Hachem me donne une force propre en ces temps-là qui permet à l'être de devenir prophète, qui est de croire à fond en ce que je lis et j'étudie. Donc si je me tourne vers la source de la Torah, je vais obtenir de ça un bénéfice extraordinaire, de ce cadeau d'Hachem, de cette force qui est de croire vraiment de tout son être. Et si malheureusement je me tourne vers la mauvaise source, il y a cette force qui est un cadeau d'Hachem de croire à fond, mais à des bêtises. À des bêtises. À des choses qui sont fausses. À des choses qui sont fausses. La psychologie, la philosophie,
à des choses qui détruisent la vision de la femme, qui détruisent la vision de l'homme, de l'homme juif, qui détruisent la vision du peuple juif. Donc en quoi je vais croire à fond, en quoi je vais me servir de ces étincelles, de ces forces de prophétie pour devenir ce que je lis, ce que j'étudie, ce en quoi la source vers laquelle je me tourne. Au final, c'est des forces tellement fortes qu'il y a dans l'air, j'ai l'impression que ça donne des résultats très très forts sur le moment. Donc quand je vois une vidéo sur le pervers narcissique, je crois à fond que mon mari est pervers narcissique, que Dieu préserve, que Dieu préserve. C'est une invention du mouvement féministe pour pouvoir coller des étiquettes très très négatives sur les hommes. Elles ont la haine de l'homme, la haine de la volonté de vouloir rabaisser l'homme et de remonter la femme, d'accord? Et donc ils collent toutes sortes d'étiquettes à l'homme depuis une centaine d'années, ce mouvement a pris naissance, et ils collent toutes sortes d'étiquettes. Aujourd'hui, l'étiquette nouvelle qu'ils ont trouvée, au lieu comment dire, d'insulter l'homme par un vulgaire nom d'oiseau, alors elle lui donne un nom joli psychologiquement parlant, le pervers narcissique. Et elles mettent dans ce pervers narcissique tous les défauts existants en ce monde, tous les traits de caractère existants en ce monde, pour que chacune puisse reconnaître dans ce thème son mari. Qu'on puisse reconnaître son... Ah, ça c'est mon mari, ah ça c'est mon mari, ah, ça... Mais chacune, tout le monde, celle qui écoute ces choses-là tombe dans le piège. Il y a une femme de la communauté, d'une certaine communauté de jeunes qui a écrit un livre sur ça, comment elle est tombée dans le piège du pervers narcissique. Elle a écrit un livre dessus, je ne l'ai pas lu, je ne veux pas le lire parce que je ne sais pas ce que je vais y lire, peut-être je ne veux même pas rentrer dans cette définition de ce qu'est l'homme pervers narcissique, qu'est-ce que c'est, comment il est vu par je ne veux même pas rentrer dedans, c'est du poison, ou bachanta bachaim. On n'a pas les forces et la grandeur d'âme, de pouvoir et d'esprit, de pouvoir écouter ce qu'eux ils disent pour dire non, je suis pas d'accord avec toi. Tu écoutes, quelque part, tu as accepté, tu as donné un petit peu de ce pourcentage de rentrer en toi. Alors c'est pas grave, on peut demander à Hachem de nous aider à oublier ce qu'on a vu et entendu, de nous aider à maintenant se concentrer sur la bonne source. Mais ça fait des dégâts, il faut savoir, il faut faire très attention et s'éloigner de ces vidéos et de ces choses non juives, de cette source non juive. Le choix est entre les mains de chaque personne juive. Pas shoot. Isha chachama bona et beita. Une femme intelligente construit sa maison. Si une femme est intelligente et qu'elle sait se tourner vers la bonne source, ça va donner des résultats, Bezrat Hashem, merveilleux. Merveilleux, elle va savoir quand est-ce qu'elle doit donner d'elle, quand est-ce qu'elle doit s'efforcer, quand elle doit faire des efforts pour voir avec un regard positif son mari, vers qui se tourner pour poser des questions cruciales. On rencontre tous des exercices et des défis dans son couple. La question, c'est vers qui je vais me tourner pour prendre conseil. Je ne remets pas mon couple entre les mains de personnes qui n'ont pas les outils pour m'aider, qui ont toute la bonne volonté, il n'y a pas de problème, mais qui n'ont pas les outils pour m'aider, et ça peut être un poison. Isha chachama bona beita et beita. Une femme intelligente, elle construit sa maison. Ça paraît très aguicheur tout ce qu'il dit sur YouTube, et c'est facile, et les livres, et tout ça, et machin, les livres de la FNAC, et tout ça paraît très aguicheur. Mais, si je suis une femme intelligente, je ne me tourne pas vers la facilité, je me tourne vers ce qui est plus difficile, parce que c'est une mitzvah d'entendre des cours de Torah, c'est une mitzvah de se renforcer dans la émouna, dans la foi en le Créateur, c'est une mitzvah, donc tout ce qui est mitzvah, c'est quelque part, c'est difficile, ça demande un effort, quand les choses sont trop faciles, et vont trop facilement d'elles-mêmes, je dois me poser la question si c'est une mitzvah. Je dois me poser la question si c'est une mitzvah. Il est raconté d'un grand rave un jour qui est allé dans un événement, et le cuisinier de cet événement a fait au menu, a proposé au menu une sorte de viande extrêmement bonne, extrêmement rare, extrêmement chère, et cuit d'une façon frite comme ça dans l'huile, quelque chose de très très rare et de très très bon, qui était au menu de la soirée. Et tous les gens de la soirée, c'était des gens, des personnes juives, donc attendaient cette nourriture très rare avec beaucoup d'engouement et d'attente. Ils étaient tous super contents de pouvoir goûter cette viande très très bonne et très rare. Et au moment où le cuisinier a apporté le plat, quelqu'un est venu et il a pris le plat et en chantant, il a commencé à servir la viande à chacun et tout. Et ce rave là est venu, il a pris le plat et il l'a jeté dans la poubelle.
Et tout le monde lui a couru après, tout le monde l'a insulté. Quoi? Mais c'est le plat qu'on attendait depuis des heures, et c'est un plat très cher, pourquoi tu es venu, tu l'as jeté dans la poubelle, qu'est-ce qui t'arrive? Tout le monde était là pour porter la main sur lui, quand tout à coup le cuisinier est sorti des cuisines, et il a dit, ne mangez pas la viande, ne mangez pas la viande. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis trompée. Au lieu de mettre la viande cachère, j'ai mis la viande pas cachère que je devais donner aux non-juifs. Et j'ai mis la viande pas cachère, j'ai cuisiné la viande pas cachère. Ne mangez pas, j'espère que vous n'avez pas mangé. Là, ils se sont tous retournés vers le grand rave. Ils m'ont dit, mais vous avez le roi Hakodesh, vous avez l'esprit divin. Comment vous avez su qu'il fallait jeter cette viande? Il a dit, non, j'ai pas l'esprit divin. Il a rigolé. J'ai pas l'esprit divin. Mais vous étiez tellement dans un engouement et dans une joie de vous manger cette viande que j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Il y a quelque chose qui va pas. Quand c'est trop facile, quand il y a trop d'engouement, c'est trop facile, il faut se poser des questions. Est-ce que j'agis de la bonne façon? Est-ce que je suis vraiment en train de réaliser une mitzvah ou est-ce que je suis en train de faire l'inverse? Il faut se poser des questions. C'est dur de construire son couple. C'est difficile. C'est difficile d'aller voir les bonnes personnes. Quand tu es blessé, de te retenir, de réagir à chaud contre ton mari ou dans le dos de ton mari en parlant aux autres, et de prier, de te tourner vers Hachem, de chercher la bonne personne, de ne pas parler à tout un chacun, parler à une personne qui vraiment a les outils pour aider. Ça demande des efforts de ne pas être dans la spontanéité du moment. Ça demande des efforts de se retenir. Et c'est ça qui construit l'être. C'est quand on se retient, justement. Quand je me retiens d'agir spontanément contre mon mari ou derrière son dos, etc., quand je me retiens de faire ce que j'ai envie de faire comme ça parce que j'ai envie de le faire, je grandis, je suis en train de devenir une grande personne, je suis en train de laisser le divin qui est en moi s'exprimer. Donc voilà, les conseils, quand il y a des problèmes de couple. D'abord, voir les problèmes de couple avec un bon regard. Un problème de couple, il y en a chez tout le monde. La question, c'est qu'est-ce que je fais avec? Voir le problème de couple comme une invitation du Créateur à m'aider à me rapprocher de mon mari et à construire cette cellule familiale qui va devenir quelque chose d'extraordinaire pour le peuple juif entier, pour nos enfants, pour le peuple juif et pour l'univers entier. L'univers entier est assoiffé de couples qui fonctionnent. Est assoiffé de couples juifs. C'est la famine. Dans le monde, il y a une famine. Elle ne se voit pas parce que c'est l'abondance totale. On est dans la génération de l'abondance. D'accord? On est au summum de l'abondance. Il n'y a jamais eu autant d'abondance. Il n'y a jamais eu autant d'abondance depuis le premier homme. De nourriture, d'objets, de jeux, de vêtements. Les gens ne savent plus quoi faire des vêtements. Les gens ne savent plus quoi faire des vêtements. Ils ne savent plus quoi faire. Les chaussures, c'est l'abondance. Une abondance extraordinaire. Mais il y a une grande pénurie de paix dans le couple. Une grande pénurie de couples qui durent, qui perdurent, qui ont des idéaux. De couples qui ont à la tête du couple une femme idéaliste, qui croit en la construction de son couple et qui ne va pas vers la solution facile. La solution facile. Je parle pour les couples normatifs, problème de violence conjugale, il faut se tourner vers un rabbin. Pour les couples, il n'y a pas de violence conjugale. C'est-à-dire couple normatif, d'accord? Il y a une pénurie de couples qui croient en le fait qu'ils peuvent instaurer la paix entre elles et leur mari. D'idéalisme chez la femme. Pourquoi chez la femme? Parce que c'est à la femme qui a été donnée la bina, la compréhension supérieure. C'est la femme qui a la sensibilité de raccommander entre elle et son mari. Son mari ne sait pas faire ça, c'est pas son art. Son mari ne sait pas, le mari ne sait pas raccommoder entre elle et lui. Le mari ne sait pas, n'a pas cette... Il a beaucoup de qualités, il a beaucoup de capacités. Mais celle de faire la paix, celle de se retenir, celle de parler de choses profondes, celle de faire rentrer des idéalismes, des idéaux de la Torah dans le couple, d'accord? Même le mari peut être très érudit en Torah, peut connaître beaucoup de Torah. Le fait de rentrer vraiment cet idéalisme dans la vie du couple et des enfants, c'est la femme qui sait le faire. Elle a été créée pour ça. Chava milachon chavaya. Chava, c'est la femme, la première femme, vient du mot chavaya.
expérience, c'est-à-dire chavaya, vivre la chose, vivre la chose. La femme sait mettre de la vie dans les choses. Elle entend un cours de Torah, elle entend comment est-ce qu'on doit faire la paix entre elle et son mari, elle sait faire vivre la chose. Elle entend malheureusement des choses mauvaises, du poison. Elle va faire vivre ce poison. Elle va mettre en pratique ce poison. Elle est chavaya. C'est la vie. C'est elle qui donne la vie passe par elle. Donc elle sait faire vivre les idéaux. Alors c'est difficile parce que son mari lui tient tête, il sait pas, il ne comprend pas, il ne voit pas. Il n'est pas d'accord, il est pas, tu connais, tu sais, comme il est lourd, comme il est facile, comme il veut pas, il veut pas. On a tous un mari qui a ses aptitudes et ses difficultés. Face aux difficultés, face aux aptitudes et à l'ouverture d'esprit, à la tolérance, c'est facile. Proposer un idéal de vie face à une tolérance totale et une ouverture d'esprit, c'est tellement facile. Quel intérêt de faire des choses faciles. On n'est pas venu dans ce monde, la Amal Adam Moulad. On n'est pas venu dans ce monde pour faire des choses faciles, on est venu pour s'efforcer. Donc quand je parle d'idéal avec mon mari et qu'il ne reçoit pas la chose, c'est là l'exercice. Garder mon calme, ne pas désespérer, prier pour qu'il accepte, reproposer la chose, refaire entendre la chose. Mon chéri, tu sais, on a parlé du sujet la dernière fois. Je sais que c'est pas simple pour toi. J'aimerais qu'on en reparle justement. Non. Mon Dieu, aide-moi à parler de façon constructive avec mon mari, à ne pas m'énerver contre lui, à ne pas s'énerver. On a le droit, c'est normal de s'énerver dans le couple. Ça arrive de s'énerver. Des fois, le ton doit monter. Des fois, il y a des femmes qui ne peuvent plus rester. Elles disent qu'elles ne peuvent plus rester avec leur mari parce qu'il est comme ça, il est comme ça. Et quand on leur demande, est-ce que tu as exprimé, est-ce que tu as pleuré devant ton mari, est-ce que tu as montré ta faiblesse, est-ce que tu t'es énervé? Non. Pourquoi? Non, parce que je suis pas comme ça. Je suis pas habituée à montrer mes faiblesses et à pleurer et à dire que ça va pas. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, je veux pas montrer que ça va pas. Je montre pas, c'est pas dans ma nature. Alors justement, on doit apprendre à le faire. On doit apprendre à le faire, ça fait mal. Quand je te propose de parler d'un tel sujet et que tu ne veux pas, que tu es fermé ou que tu es sur ton téléphone, ça me fait mal, ça me dérange. J'aimerais qu'on puisse mettre le téléphone de côté un instant pour pouvoir parler de choses profondes, pour pouvoir parler de notre avenir de couple, notre avenir d'enfant. Tu sais, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas su prendre les devants, qui n'ont pas su parler de choses importantes à temps et en heure, qui ont perdu leur temps sur le smartphone et qui malheureusement ont foncé droit dans le mur. Donc je tiens à mon couple, je tiens à mes enfants, je tiens à l'éducation qu'on va donner à nos enfants, je tiens à notre couple. Oui, notre couple est cher. On a du mal à dire ces choses-là parce que pourquoi je vais me rabaisser, pourquoi il a qu'à éteindre son téléphone de lui-même, et c'est pas à moi de le tirer, c'est pas à moi de lui dire que j'ai besoin de parler. C'est ça le travail. Sauf que quand j'ai réussi l'exercice avec mon mari, après, je suis, comment on dit, j'ai le diplôme pour le faire avec mes enfants aussi. Et après, j'ai le diplôme pour le faire avec tout le monde. Le diplôme divin, pas le diplôme académique, qui veut rien dire. Tu peux avoir un diplôme et briser des couples. À quoi ça sert? Le diplôme divin du Créateur. Ma fille, tu as passé la barre haut la main avec ton mari. Tu as réussi à rester calme alors qu'il y avait un grand conflit entre vous. Tu ne t'es pas vengé, tu as continué à parler, tu as prié sur le sujet. Tu reçois le diplôme de pouvoir passer à l'étape suivante. Avec les enfants, adolescents, il faut leur faire entendre des choses, des idéaux. Mon chéri, ma chérie, tu ne te brades pas avant le mariage. Tu ne te laisses pas toucher avant le mariage. Il y a des lois. Va dans un séminaire, va dans une école religieuse. Étudie, entends mon fils. N'écoute pas ces choses-là, ne vois pas. Il faut leur parler, leur dire les choses. À quoi ça sert un parent si c'est pas pour dire pour leur éviter des pièges? À quoi ça sert? On est là pour leur éviter les pièges, justement. Donc quand ils ont l'âge d'entendre les choses, pas trop tôt non plus, quand ils ont l'âge d'entendre les choses, quand le moment est venu de parler, il faut dire les choses. Sauf que si j'ai pas passé l'exercice avec mon mari, comment je vais pouvoir m'adresser à mes enfants? Comment ils vont dire à son papa? C'est toujours contre moi, C'est ça le maman, c'est ça la maman qui débat avec ses enfants, qui parle avec ses enfants, qui leur fait il est sourd, il veut pas entendre. Il est sourd. C'est un bunker. Il veut pas parler, il veut pas s'ouvrir. Eh bien justement, la maman a reçu, on dit la femme a reçu Tisha Kabin Shel Sicha. 9 mesures de communication. L'homme en a reçu une mesure, et la femme a reçu 9 mesures de communication. À quoi ça sert?
À quoi ça sert si ce n'est pas à débattre et à convaincre et à faire entendre aux oreilles de son mari et aussi des enfants les idéaux de vie en lesquels on doit croire, en lesquels on doit se rattacher, se rapprocher. On ne doit pas désespérer. C'est pas parce que la terre entière désespère et la terre entière ne va pas d'après ses idéaux, j'exagère, mais une minorité va d'après ses idéaux, qu'on doit ressembler à la terre entière, à la majorité, et être fou, et foncer dans le mur. Avec le couple, avec les enfants, foncer dans le mur. Si le monde, la plupart du monde n'a pas entendu de cours sur la foi en le Créateur et sur la raison de la venue d'un Juif dans cette terre, c'est pas parce que je les vois agir de cette manière que je dois leur ressembler. Noach, quand il est montré dans la voiture, dans la Teva, dans ce bateau que Dieu lui a dit de construire pour pouvoir s'épargner lui-même et sa famille de ce maboule et de ce tohu-bohu qui va tomber sur la terre et qui va détruire toutes les âmes vivantes. Noach, avec cette capacité, en tant que personne pieuse, que son mérite nous protège, de ne pas ressembler aux autres. Il vivait dans une génération extrêmement mauvaise, extrêmement mécréante, et il a su se protéger de leur ressembler, de se laisser communiquer par leur folie. Il lui disait, mais tu es un fou de construire un bateau, mais fais comme nous, bois, mange. Demain on ne sera plus, il faut profiter de la vie. Carpe diem. Et non, Noach a continué de construire son bateau et de rentrer dedans avec toute sa famille. Il s'est épargné lui-même et il a donné un avenir à l'univers entier. En ne se solidarisant pas de cette folie humaine, il a donné un espoir à l'univers entier. Il a apporté une délivrance dans le monde en sachant être une personne idéaliste, en sachant aller d'après la volonté du Créateur. Une femme intelligente, elle construit sa maison. Une femme intelligente, elle construit bien, elle cherche bien sa source de nourriture spirituelle. Voilà mes très chères dames, n'hésitez pas à partager, à très bientôt et que Dieu nous aide à renforcer notre couple et le couple des autres. Et de jamais, jamais, jamais être à la racine de la brisure d'un couple ou de la mésentente d'un couple que Dieu préserve. Toujours aller dans le sens du renforcement du couple et de la cellule familiale. À très bientôt mesdames.